Salut tout le monde et bienvenue dans Théâtre et compagnie, le podcast où on rit, on découvre et parfois on improvise. Aujourd'hui, on se demande pourquoi le théâtre attire autant? Est-ce pour les émotions fortes, pour la découverte culturelle, pour rencontrer des gens ou juste pour éviter un cours de maths? Après seulement 2 visites, la première observatrice et la deuxième participante, nous avons pu en apprendre plus sur cette activité souvent méconnue du grand public. Préparez vos chips, ça va être croustillant! Première question. Présentez-vous, mais attention, on veut tout. Votre nom, votre programme d'études, votre saveur de chips préféré et votre signe astrologique. Oui, c'est important pour la science. Je m'appelle Charlie, je suis étudiant en technologie sonore et ma saveur de chips préférée, c'est fromage et yaourt au fines herbes. Donc, je m'appelle Émeraude, j'étudie en arts, lettres et communication. Ma saveur préférée de chips, c'est les sels et vinaigres, donc c'est pas très original. Mon signe astrologique, c'est le Capricorne. Ensuite, pourquoi avez-vous choisi de faire du théâtre et pas une autre activité quelconque? Est-ce pour briller sous les projecteurs ou pour éviter un cours de philo? Pourquoi avoir choisi le théâtre? Parce que c'est un moyen de s'exprimer, un moyen de gagner en confiance, c'est un moyen aussi de développer, d'exprimer des émotions. Ne pas développer ailleurs. Pourquoi est-ce que j'ai choisi le théâtre? C'est parce que j'aime ça jouer un rôle, tout simplement. Et justement, c'est mon aspect préféré du théâtre, c'est d'apprendre mon texte puis d'interpréter un personnage de ma manière. J'ai toujours aimé ça quand j'étais jeune, inventer des histoires puis jouer des personnages. Donc, ça vient de là. Quels aspects préférez-vous? Les costumes, les improvisations ou le moment où vous pourrez crier sur scène sans que vous soyez bizarre? Oui, l'écriture, le jeu d'acteur ou entre autres les répétitions. Répéter son jeu, le connaître, l'apprendre et l'adapter à sa propre personnalité. Quelles émotions vous donnent envie de revenir encore et encore? Le trac qui fait battre le cœur, le rire qui fait oublier tout le reste. Quand le rôle qu'on m'a donné est profond, soit triste ou heureux, qu'il y ait une profondeur et un... Toutes les émotions. Le plus fun dans le théâtre, c'est que, justement, de rôle en rôle, tu vas avoir une grande variété d'émotions différentes à jouer, puis de nuances différentes à trouver selon ton personnage. Puis des fois, même si un personnage a moins de lignes, faut que toi, tu trouves qu'est-ce qu'il y a entre les lignes pour lui donner plus de profondeur. Et enfin, décrivez le théâtre et votre expérience en 3 mots. Mais pas cool. On veut de la créativité. Surprenant mais intéressant. Le théâtre en 3 mots, c'est le travail, le plaisir et l'accomplissement. Merci les artistes. Maintenant, place au directeur artistique, l'enseignant. Présentez-vous. Votre nom, votre poste, votre saveur de chips préférée et votre signe astrologique. Alors, mon nom est Derek Provencher. Je suis responsable du parascolaire théâtre au Collège d'Alma. Ma saveur de chip préférée, je vais choisir une saveur dans l'air du temps. Je vais dire au cornichon, parce qu'il y a plein de produits alimentaires au cornichon. Mon signe astrologique, je suis poisson. Quel a été votre premier contact avec le théâtre? Mon premier contact avec le théâtre remonte au primaire. Je me souviens qu'avec une enseignante, c'était peut-être en 4e année que Mme Bibiane, on avait monté une pièce de théâtre dans laquelle je jouais le maire d'un genre de village. Mais sinon, même avant ça, je pense qu'avec des amis, je faisais des imitations de Gilderoy Lockhart dans Harry Potter. Pourquoi vouloir partager cette passion avec les étudiants? C'est une belle contagion. Et ça permet de laisser aller notre folie. Puis c'est plus le fun à faire à plusieurs. Avez-vous remarqué des changements bénéfiques chez vos étudiants? Plus de confiance, moins de peur de parler en public ou juste plus de citations de Shakespeare? Depuis leur inscription, oui, il y a vraiment des gens qui se sont inscrits. Par exemple, l'année passée, je me souviens, il y a une étudiante, elle s'était inscrite à l'activité parce qu'elle voulait aller en politique à l'université et c'était comme se donner ce défi-là pour se dégêner. Et c'était un tabarouette de gros défi parce qu'on a fait une pièce de 155 pages puis elle était là du début à la fin.
et elle a été excellente. Donc oui, j'ai vu quelque chose de bénéfique chez cette personne-là qui était quand même dans la vie de nature un peu timide. Sinon, une rigueur, un dépassement de soi, assurément, parce que c'est beaucoup de travail à apprendre un texte, puis c'est beaucoup de temps répété. Puis ça demande aussi beaucoup d'ouverture à l'autre parce qu'on reçoit des commentaires, puis parfois c'est difficile à recevoir ou on peut le prendre personnel, fait qu'il faut comme un peu faire preuve d'ouverture. Décrivez-nous le théâtre et votre expérience en 3 mots. Écoutez, je vais plagier William Shakespeare. Je vais dire un monde entier théâtre. Merci à tous pour ces réponses pleines de vie. Ce qu'on retient, c'est que le théâtre, c'est un mélange d'émotions, de découvertes et de rencontres, avec une pincée d'impro pour pimenter le tout. Si vous avez aimé ce podcast, partagez-le et dites-nous votre saveur de chips préférée en commentaire.